Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, mais aussi une contrée qui enregistre plusieurs états de détérioration très avancés des artères. Nous sommes dans la commune portant le même nom, précisément au quartier Golf Météo, où la route Mounois a son tronçon à l'envers, Golf Faustin et route du contournement, alors que cette route relie plusieurs quartiers de ces coins et plus que de l'abri. À entendre ses habitants hors caméra, cette situation perdure il y a 2 ans. Et pourtant, la réfection de cette voirie urbaine est de primeur. Par ailleurs, plusieurs conducteurs de charrois automobiles éprouvent des difficultés à la base des divers embouteillages. L'avenue Manika, au quartier Gambela 2, dans la commune Lubumbashi, est dans un état déplorable et alarmant. C'est depuis plusieurs années que cette route d'intérêt communautaire se trouve dans cet état qui laisse à désirer. Un début d'érosion se laisse voir le long du tronçon. Salomo, motocycliste de son état, déplore ces cas parmi tant d'autres qui persistent autant de fois que des cris d'alarme ont été lancés. Nous demandons aux gens du gouvernement de penser à notre route de Manika. Nous essayons par nous-mêmes de combler les trous par de pierres et de sable. Mais ce que nous demandons est que l'on puisse goudronner cette avenue. Car cette route est d'une grande importance. Elle relie Don Bosco jusqu'à Kassangolo. Et de temps en temps, elle permet de diminuer les embouteillages. Alors ce que nous demandons est que l'on puisse nous aider à arranger cette route. Quant au chef du dit quartier, il affirme que des mobilisations sont déjà lancées pour un réaménagement partiel de quelques avenues détériorées. Jeudi passé, nous nous sommes mobilisés pour aller sur l'avenue Kamoto, Kassangolo pour curer les terrassiers. La société Crexet n'a pas voulu boucher les trous parce qu'il y avait de l'eau. Le lendemain, ils ont amené l'engin et les les taximens peuvent passer facilement. Mais nous sommes en train de solliciter au niveau du ministère de l'Infrastructure pour qu'on nous mette la couche d'enroulement, la dernière couche qui peut permettre aux gens de bien rouler sur cette avenue-là. Par ailleurs, les habitants attendent à bras ouverts l'intervention des autorités compétentes pour pallier à ces problèmes cruciaux. Aroupé a reçu la foire des femmes des médias pour l'année 2024, ce 22 mars, sous les thèmes « Investir dans les femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables ». La foire patronnée par l'Union nationale de la presse, représentée en province par Marianne Mouchingias, la présidente. Le comité sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo est heureux de la présence de chacun de nous pour les activités programmées dans le cadre de la 3e édition de la foire des femmes de médias organisée dans cette ville de Lubumbashi. Les activités de ce jour, dont la visite des stands pour apprécier le professionnalisme de la femme journaliste et la table ronde, vont se dérouler sous le thème « Investir dans la femme des médias pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables ». Cette 3e édition est peut-être un maillon dans l'élan que l'UNPC Katanga est en train de prendre. Nous demeurons convaincus qu'avec l'engagement de chacun, la physionomie de notre société de demain sera plus genrée et mieux construite en tenant compte du droit légitime de personnes vulnérables à la bonne information. Après son mot de circonstance, la représentante de la ministre de Genre, Famille et Enfants a placé son mot de circonstance. C'est avec un plaisir que je prends la parole ce jour lors de l'ouverture de la 5e édition de la foire des femmes des médias, dont le thème prioritaire est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Et pour cela, les efforts patriotiques de chacun doivent être pris en compte pour sa reconstruction. Toutefois, cette conférence a été tenue autour de 3 points, à savoir les tables rondes, les expositions et les networking. C'est
ce 22 mars 2024 que la foire de femmes de médias à Lubumbashi a eu lieu à Aroupé. Avant de passer à la première table ronde, il était question de passer d'abord par l'exposition de produits des différents médias dont Arsène Baba de lushiactu.cd était présent à cet atelier. Nous, à notre tour, nous avons cette possibilité-là de relayer l'information, au moins à travers, de partager cette information avec plus de 250 forats numériques, la présidence y comprise. Ce qui fait que si Lushiactu vous publie, si Lushiactu publie une information vous concernant, vous avez la possibilité et beaucoup de chances d'être élu à l'immédiat à la présidence. Par rapport à la table ronde proprement dite, il était question de parler sur le thème « Le rôle des femmes journalistes dans l'accès à l'information de vulnérables » avec comme intervenants le CT Maurice Kitoko, les assistantes Gloria Mpanga et Lilas Nyota. La dernière citée a exposé sur le partenariat et les réseautages de femmes journalistes afin de comprendre les stratégies que les journalistes doivent prendre pour attirer l'attention du public. J'ai proposé à ce que les journalistes puissent réfléchir autrement. Comment faire pour retourner notre public, le public congolais qui est allé sous les médias étrangers, comment il doit rentrer sous les médias locaux de sorte à consommer les informations qui sont produites localement. Une activité qui a servi de partage ainsi que des discussions entre le professionnel des médias et les visiteurs. Depuis plus de 4 décennies est en raison de l'absence de statistiques. La République démocratique du Congo s'y retrouve dépourvue d'une base de données solide et fiable devant constituer la planification de son développement social et la définition d'une politique de population. Le recensement était normalement prévu bien avant les élections qui se sont déroulées en décembre dernier. Malheureusement, faute d'état des moyens, ça a été renvoyé pour cette année. Et en même temps, on s'est dit que vu le temps et tout ce que nous traversons sur le plan sécuritaire, c'est beaucoup plus important et il est nécessaire d'identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Le premier recensement s'est passé en 1984. C'était prévu en 2011. Je crois là, ça faisait déjà 27 ans après, mais malheureusement, en 2011, là, nous sommes en 2024, donc ça fait plus de 30 ans. Selon cet activiste de la société civile, il est très important de passer à un recensement, question de connaître le vrai Congolais. C'est que le recensement, c'est quelque chose qui est très important pour le développement d'un pays. Il faut savoir le nombre exact approximatif de la population. C'est-à-dire si nous pouvons être en mesure de ne plus nager dans les estimations, puisque ça fait déjà beaucoup d'années qu'on a fait les derniers recensements dans ce pays. Nous devons connaître nous sommes à combien, qui sont les vrais Congolais, qui ne sont pas des Congolais parmi nous. Voilà, nous vivons comme ça, sans carte d'identité, ce n'est pas vraiment bien. Il faut noter que les dispositions à prendre par le membre du gouvernement porteront notamment sur la cartographie mutualisée, gage du succès de toutes les opérations de collecte des données. Par ailleurs, passer à une série d'identifications permettra un bon développement social et économique de la population. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. La République démocratique du Congo a réalisé d'énormes progrès sur le plan diplomatique concernant l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Union tenue ces derniers jours dans le cadre des organisations sous-régionales auxquelles elle a participé ont été en sa faveur. De manière unanime, l'action rwandaise a été dénoncée. Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au cours d'un échange avec la presse. Deux, ce n'est pas seulement un soutien politique, mais un soutien avec des mesures de matérialisation, des mesures de rendre ce soutien actif et opérationnel. Trois, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est que, pour la première fois, attendez-nous bien, pour la première fois, même sans le dire directement, toutes les instances africaines qui ont examiné la situation ont reconnu unanimement que le Congo est dans une situation de crise qui nécessite
qu'un pays qui a agressé le Rwanda retire ses troupes, qui nécessite que les problèmes intérieurs soient traités par le Congolais et qui reconnaît la légitimité. Les avancées diplomatiques, il y a la validation par l'Union africaine de la demande de la SADC de tenir ses troupes déployées dans l'est de la RDC. Ces militaires de la SADC ont un mandat clair: restaurer la sécurité dans l'est de la RDC, a précisé Christophe Lutundula. C'est de soutenir les FARDC pour recouvrir l'intégrité territoriale de la République, restaurer la sécurité et en fait mettre fin aux groupes armés. Groupes armés, c'est pas seulement les 23, on ne dit pas assez ça. Sur le front diplomatique, la République démocratique du Congo est aussi sur le front économique, judiciaire, communicationnel qui nécessite l'adhésion de la population, a déclaré de son côté le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'informateur a bouclé ce mardi 26 mars 2024 la deuxième phase des consultations dans la mission confiée par le président de la République en vue de l'identification de la majorité parlementaire. Jean-Pierre Mbemba était la dernière personnalité politique reçue par Augustin Kabouya. Ce dernier a ainsi bouclé la deuxième phase de consultation qu'il a menée en vue de l'identification de la majorité présidentielle. Jean-Pierre Mbemba et son regroupement Mouvement de Libération du Congo et alliés ont réaffirmé leur appartenance à cette majorité. Alexis Lenga, député membre de ce regroupement politique de l'Union sacrée de la Nation, a loué le travail abattu par l'informateur qui va permettre au chef de l'État de nommer le Premier ministre et doter le pays d'un nouveau gouvernement. Nous avons donné notre accord pour être dans la majorité. Il appartient à la présidence. C'est un pouvoir discrétionnaire du président, avec célérité, parce que la première fois, il n'a pas fait 30 jours. Et le rapport a été donné pour permettre au chef de l'État de pouvoir poser son acte discrétionnaire. La deuxième phase de la mission de l'informateur, telle que définie par le chef de l'État, a consisté à insérer dans son rapport les éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord du gouvernement entre le membre de la coalition majoritaire sur la composition de l'exécutif national et sur les objectifs programmatiques qu'il s'est fixés. Chers frères et sœurs, je souhaite exprimer l'Église catholique romaine dans le monde entier n'abroge pas la règle en ce qui concerne la célébration eucharistique du dimanche des Rameaux. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat Deus. Requiescant in pace. Mais celle de Vatican a fait une exception. À quel sujet? Le pape François, célébrant cette messe sur la place Saint-Pierre, devant une foule innombrable, sans prononcer son homélie, chose qui inquiète plus d'une personne, catholique ou non, se pose des questions par rapport à sa santé dégradante, vu l'âge du successeur de feu Benoît XVI. Pamodia Canal Télévision a tendu son micro à un médecin pour éclairer la lanterne. Lorsqu'il y a l'apparition de ces symptômes, vieillissement, bien sûr dû à la fragilité de la personne, parce que la personne est âgée, alors il y a cette fragilité qui s'installe et avec des conséquences, je peux citer des pertes de l'acuité visuelle, des pertes d'audition ou une diminution, on parle de perte ou une diminution, perte de poids, des douleurs chroniques, perte de force musculaire, des troubles de l'équilibre, de marche, et encore plus loin, il y a d'autres maladies aussi dégénératives sur le plan sur le plan intellectuel, la démence,
vous voyez, la démence, perte de mémoire, et il y a toute une litanie des symptômes qui peuvent survenir. Le pontife des Roms, âgé de 87 ans, a connu beaucoup d'opérations. Le cas d'espèce est celle de la gorge. Quoi qu'il en soit, l'homme de Dieu tient Mordicus à son siège. Dei onnipotenti, Patris et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maneat semper. Amen. Examiner les niveaux de la performance de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la promotion État des droits session 2023. C'est l'objectif poursuivi par les assises de ce mardi. Tenu par les secrétariats permanents du Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec l'Institut national des formations judiciaires. Les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les partenaires techniques et financiers ont au cours de ces rencontres passé en revue chaque aspect de la formation, en commençant par les formateurs, les apprenants, ainsi que les aspects techniques et logistiques. Tout est passé au peigne fin. Ces travaux ont permis de relever les points forts et les faiblesses par rapport aux objectifs assignés. Ces échanges convoqués par les secrétaires permanents sont d'une grande importance pour les conseils supérieurs de la magistrature, a affirmé Télésphore Ndumba, secrétaire permanent au Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'elle va nous permettre de relever les forces et les faiblesses de ce qui a été la formation pour la promotion 2023. Et l'importance devient capitale du fait que ça nous projette vers 2024. Nous sommes en train de préparer la formation et le processus de recrutement des candidats magistrats de 2024. Ça va nous permettre d'ajuster ce qui n'a pas bien marché pour 2023. Pour que 2024... Le chargé de la formation du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature a brossé un aperçu général des préparatifs jusqu'au déroulement proprement dit de la formation des magistrats pour la session de 2023 dans tous les 3 sites. Il a martelé par ailleurs sur le point faible de la session de la formation passée. Du site de Bukavu et Lubumbashi. Comme nous étions dans l'impossibilité où nous avions des difficultés d'acheminer les fournitures de bureaux dans les 2 sites, à la prochaine séance de formation, nous aimerions que les fournitures de bureaux soient achetées localement. Cette évaluation s'est tenue alors que le secrétariat permanent du CSM se prépare à lancer la 2e formation des magistrats pour la session de 2024. Parmi les recommandations de cette évaluation figurent notamment la délocalisation du site de Bukavu vers Goma, l'amélioration de la mobilité pour le déploiement des formateurs dans différents sites. Les secrétariats permanents du Conseil supérieur de la magistrature, l'Institut national de la formation judiciaire et les partenaires techniques et financiers ont également convenu de ramener la formation des nouveaux magistrats à 4 mois au lieu de 3 pour plus d'efficacité.